Mais sinon, en fait, pourquoi, comment ça se fait que, et qui, et quoi, et quand? J'ai plein de questions. L'épisode, les petites questions de Sylvie. C'est pas les petites questions. C'est les questions naïves de Sylvie. C'est pas les petites questions. Ce sont pas des petites questions, ce sont des grandes questions hyper intéressantes, mais qui sont naïves. C'est les questions que tout le monde se pose, mais que tout le monde se pose peut-être dans sa tête, mais qu'ils n'osent pas poser à haute voix, parce qu'on les trouve peut-être trop naïfs, trop bêtes, trop... Je dis non, je vais quand même pas poser la question pourquoi le clown a un nez rouge, par exemple, c'est idiot. Est-ce que le clown, c'est pour les enfants? En fait, on croit que c'est pour les enfants, puisque le clown dans le cirque, il est souvent pour les enfants, et on dit toujours, ah oui, puis même on a l'image du clown qui vient pour les anniversaires, qui gonfle des ballons, enfin voilà. Donc on l'associe beaucoup en fait aux enfants, mais moi, c'est pas que moi je pense, mais le clown contemporain en tout cas s'adresse pas du tout aux enfants, parce que il leur fait peur en général. Nous on voit bien quand on fait des spectacles et qu'on a plein d'enfants qui sont devant nous, les enfants... ils réagissent assez mal en fait au clown, ils en ont vite peur. D'ailleurs dans le cirque je crois qu'ils en ont un petit peu peur aussi. En fait je pense que le clown de cirque on l'a un peu enfermé pour les enfants parce que c'était un peu un archétype et ça faisait venir du monde, donc du coup c'était une façon de faire venir les familles en disant ah puis en plus il y a le clown qui va vous faire rire et tout. Et je sais pas, peut-être que se marrer du clown, les adultes ils osent pas trop, donc peut-être on l'a enfermé un peu pour les enfants, genre c'était un peu une excuse comme ça, bon c'est pas vraiment, ça nous concerne pas vraiment. Après nous le clown qu'on travaille, il faut avoir quand même un peu de maturité, je pense, pour l'aborder, etc. Et puis le clown il aborde des sujets qui sont pas forcément pour les enfants en fait. Quand tu dis maturité, c'est l'acteur ou le spectateur? Ouais, un peu les deux. C'est-à-dire que l'acteur clown, il doit avoir quand même un peu de maturité, de recul sur la vie. Il faut qu'il ait un peu vécu des choses, en fait, pour qu'il ait du recul sur le jeu, qu'il puisse l'analyser, etc. Puis qu'il puisse donner au jeu aussi des sujets de vie, ce que les enfants ne vont pas forcément avoir, et puis ils vont pas avoir forcément du recul sur le jeu. Et après, le public, c'est un peu pareil, en fait. Et puis, comme le clown contemporain, il va parler de plein de choses, et des fois, il parle de sujets qui sont carrément des sujets d'adultes, d'actualité, etc. L'enfant, en fait, il comprend pas trop pourquoi c'est drôle, parce qu'on n'est pas dans du gag. On est vraiment dans vivre des choses, avoir des états sur des choses, et puis avoir la liberté de ton, de parler de plein de sujets. Et c'est cette façon de décaler le propos malgré lui qui va faire rire. Mais souvent, les enfants, ils disent je vois pourquoi c'est drôle, en fait. Donc nous, nos spectacles, par exemple, avant 11 ans, on ne dit pas très pertinent de les amener au spectacle du Tête du Chapeau. Et puis après, le clown, il vient quand même du Fou du Roi. Donc au départ, les Fous du Roi, ils n'étaient pas pour les enfants, ils étaient là dans la cour du roi pour dire à haute voix ce que personne ne pouvait dire dans la cour du roi. Et évidemment, ils parlaient des sujets qui concernaient la cour du roi. Donc c'était pas des sujets forcément hyper légers.